Dimanche 24 septembre 2023 s'est déroulée la 24e édition du salon Radiomania à Aulnat, près de Clermont-Ferrand. Comme chaque année, de nombreux exposants étaient présents et le public a aussi fait le déplacement pour cet événement. La presse et les élus étaient également présents au rendez-vous, comme l'année dernière. L'association de la route des musées, de l'électricité, de la radio et du son en Auvergne-Rhône-Alpes était également présente avec un stand. Encore une très belle édition de Radiomania qui permet la rencontre entre passionnés de radio, d'électronique et le public. Le traditionnel concours du poste insolite a réuni 4 concurrents avec le choix cette année sur l'esthétique et la qualité sonore. À noter que le vainqueur cette année a moins de 15 ans. La visite officielle a permis de rencontrer les élus et de confirmer que la 25e édition se tiendra dans la même salle et les mêmes conditions en 2024, le dernier dimanche de septembre. Il y en a qu'un en Bluetooth, ça pour le téléphone, donc on passe. Alors, il y a je vais mettre en paramètre. Ça, j'ai mis derrière l'image. Celui-là, c'est VHM 314. Voilà, VHM 314. Ben moi, quand je fais ces armes, je ne peux pas rentrer
Il est moins gros que Daniel, alors c'est pour ça. Ici, Radio Cité. Longueur d'onde, 280 mètres 9. Quand je prends un Saint-Zano, c'est de l'appétit. Qu'il soit sec ou à l'eau, glacé c'est exquis. Si je suis un peu triste, je deviens optimiste. Aussi je le dis bien haut, vive le Saint-Zano. Pour régaler petits et grands, franco-russe, pour régaler petits et grands, franco-russe est excellent. Un jour, je serai là. Je suis inquiète. Ton foie n'allait pas très bien ces temps-ci. Et puis on mange trop sur ces bateaux. Tant mieux. Je ne me sens pas l'envie de me priver. Oh Georges, sois prudent. Tu n'as pas le droit d'être malade. Mais j'espère bien que tu ne vas pas t'en faire pour moi. D'abord, j'ai tout prévu et je suis paré. J'ai dans ma valise des petites pilules Carter pour le foie. Très juste. Si vous ne vous sentez pas bien, essayez les pilules Carter pour le foie, exclusivement végétales et douces. Elles vous garantissent l'afflux du plus vital des sucs digestifs, la bile. Les petites pilules Carter pour le foie. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Ici, Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard. Les bombardements sont massifs. L'abbé est nerveux. Nous disons, l'abbé est nerveux. Ici, Londres. Ce soir, au cours du programme Les Français parlent aux Français, nous vous donnerons des nouvelles de la guerre en Russie. Et nous évoquerons la mémoire d'un poète norvégien mort au cours d'un raid au-dessus de l'Allemagne. Et maintenant, la suite de nos informations.
faisait de l'instrumentation. Bon, allez. A plus, Eric. Oui. Bien content de te voir. Salut Eric. À plus et merci pour... Mais le chiffre, c'est quoi? C'est pour ça que je vous dis ça. Il est interviewé dans les 20 heures de TF1 et France 2 ce soir et le chef du service politique de RTL est avec nous dans l'agglomération clermontoise pour Radio Mania. Une plongée dans l'histoire avec des objets rares ou insolites et des collectionneurs qui essaient de faire vivre ce patrimoine. Fabien Gandillon, Olivier Martin. À Radio Mania, pour écouter la radio, on a l'embarras du choix. Des postes à galène des années 20, des radios d'avant-guerre en bois, des modèles raffinés ou plus simples, en plastique, petits ou grands, mais aussi des récepteurs vraiment originaux, comme cette radio tonneau, cette radio fontaine ou cet étonnant parapluie. Son inventeur, Maurice Boucher, connaît bien son sujet. Il a travaillé pendant des années à la Katia, un fabricant de postes de radio auvergnat. Ils ont été fabriqués à Chamelières, avenue de Roya. À partir de 1938, le premier modèle ici sur le côté. Et ensuite, il y a eu une grosse production avec modulation de fréquence à partir de 1954. Mais la hantise de tous ces collectionneurs, c'est que ces beaux objets deviennent muets. Aujourd'hui, presque toutes les stations ont migré sur la FM ou le numérique. Sur les grandes ondes ou les ondes courtes, il n'y a presque plus rien à écouter. Les postes disparaissent, on est souvent à la déchetterie, les gens ne savent pas le bonheur et l'intérêt de conserver ces pièces. Heureusement, il y a des personnes comme Jean-Pierre qui savent adapter ces vieux châssis aux technologies modernes. Quand on s'y connaît, un poste comme celui-là, pour le transformer en FM, ça me prend une demi-journée. On essaie de garder à la fois l'esthétisme, l'histoire et... Bon, par contre, comme il n'y a plus aucune émission en modulation d'amplitude, la FM, ça permet de réécouter RTL, etc. Avec des passionnés comme ça, la radio n'est pas prête de s'éteindre.